est bien d'accord, organiser un mariage, c'est devoir penser à une multitude de choses. Vraiment, il y a tellement de choses à penser tout au long de l'organisation, mais aussi pour son jour J, eh bien qu'on ne peut pas forcément se rappeler de tout. Surtout quand c'est la première fois qu'on organise un mariage, que c'est pas son métier, qu'on n'est pas formé pour. C'est pour ça que la plupart des couples prennent une wedding planner, comme ça, eh bien, c'est à elle de penser à toutes les choses et comme ça, eh bien, on est sûr que tout est réfléchi, tout est pensé, tout est prévu. Mais certains d'entre vous n'ont pas les moyens de prendre une wedding planner et pourtant, vous avez quand même besoin de conseils et astuces. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence. Bonjour et bienvenue. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Donc, si vous souhaitez avoir un maximum d'informations pour l'organisation de votre mariage, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus d'aide, que vous voulez voilà, un petit peu plus de conseils personnalisés ou même carrément bien, que je vous aide pour l'organisation de votre jour J, j'ai mis toutes les informations en description. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je peux être votre wedding planner juste pour la journée, pour toute l'organisation, seulement un coup de pouce ou même votre wedding planner en ligne. Sur ce, on va commencer tout de suite avec la vidéo d'aujourd'hui, 15 choses que la plupart des futurs mariés oublient. It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Avant de commencer, petit disclaimer, tous ces conseils sont bien sûr des suggestions par rapport à moi, à mon expérience, à ce que j'ai vu, à ce que j'ai remarqué que la plupart des couples ont oublié. Si ça se trouve, eh bien vous êtes la meilleure future mariée et vous n'avez rien oublié, vous avez pensé à tout et dans ce cas-là, félicitations. Et puis pour les autres futurs mariés, n'hésitez pas à prendre un petit calepin et à noter tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs liker la vidéo, comme ça vous l'avez ensuite dans une playlist un petit peu à part et vous pouvez la retrouver quand on approche le jour J pour que vous soyez sûr que rien ne soit oublié. Et sachez que les choses que je vais vous donner juste après ne sont pas classées dans un ordre de priorité ou d'importance. Je les donne vraiment voilà, comme ça me vient. Alors on va commencer tout de suite les 15 choses que la plupart des futurs mariés oublient à leur mariage. Et on commence par la première chose qui me vient en tête, ça va être les boissons pour la soirée. En fait, lorsque vous prenez un traiteur et qui vous fournit par exemple les boissons soft ou les boissons soft et les boissons alcoolisées, eh bien, il va prévoir des boissons pour le cocktail, il va prévoir des boissons pour le repas et ensuite, comme il est censé partir, eh bien, à la fin du repas, eh bien, il ne va plus vous rester de boissons soft ou alcoolisées pour le reste de la soirée. Donc, pensez bien à demander ça avec votre traiteur et à prévoir en fonction. Sur le même thème, si jamais c'est vous qui fournissez les boissons soft et alcoolisées, mais que toute la verrerie est prise en charge par le traiteur, eh bien, assurez-vous d'avoir quand même des verres pour la partie soirée parce que voilà, on consomme pas mal de verres. Voilà, généralement, on se sert un verre, ensuite on le pose, on se resserre un verre, etc. Donc, faites bien attention à ce qu'il y ait suffisamment de verres pour votre soirée. Donc, soit des verres jetables, soit des vrais verres en verre. Ensuite, une autre chose que la plupart des futurs mariés oublient, en tout cas moi, tous mes futurs mariés l'oublient, et c'est tout à fait normal parce qu'on n'y pense pas forcément, mais en fait, c'est le trajet retour. Si jamais vous dormez sur place, bon bah tant mieux, généralement vous venez avec votre voiture la veille ou le matin, vous vous préparez sur place, ensuite vous laissez votre voiture et quand vous repartez bien le lendemain, vous avez votre voiture qui est déjà sur place. Mais lorsque vous avez une voiture de location et qu'en fait vous avez vos préparatifs ailleurs, que vous allez avec du coup la voiture de location jusqu'à la mairie, puis ensuite la cérémonie, puis ensuite jusqu'au lieu de réception, eh bien, après la voiture de location, généralement, elle part et du coup, vous vous retrouvez sans moyen de locomotion, pour rentrer chez vous, soit le soir même, si jamais vous dormez pas sur place ou soit, le lendemain. Une autre chose qui est oubliée, c'est la question du rangement. Je parle bien sûr du rangement de la décoration, si c'est pas pris en compte par votre fleuriste, mais également du rangement des tables. Parce que généralement, vous allez avoir le traiteur qui va installer des tables, mais qui va pas forcément les ranger derrière. Du coup, voilà, c'est une question qu'il faut poser à son lieu de réception pour savoir, eh bien déjà, si on peut laisser les tables comme ça ou s'il faut qu'elles soient rangées, et à son traiteur pour savoir s'il peut le faire. Lorsque les clients s'occupent eux-mêmes de la décoration et plus précisément du livre d'or, eh bien très régulièrement, ils oublient de prévoir également des stylos et de les ramener le jour J. Donc pensez bien, lorsque vous prévoyez votre livre d'or, de prévoir également des stylos, de les mettre à côté, comme ça, eh bien, lorsque vous allez ramener le livre d'or, vous ramenez également les stylos. Et ensuite, on a les glaçons ou un moyen de rafraîchir vos boissons. Si jamais, par exemple, sur le lieu de réception, il n'y a pas de chambre froide ou un espace suffisamment grand pour refroidir vos boissons, eh bien, il va falloir prévoir des glaçons, en fait, on va en fait mettre des bacs à glaçons où on va mettre vos boissons, comme ça, elles vont rester fraîches. Et ben, du coup, ça, c'est un point qu'il faut voir avec votre traiteur, s'assurer qu'il ait assez de boissons pour rafraîchir les boissons, mais également pour le service.
Une autre chose qui est important de se souvenir, et je vous le dis parce que je suis une personne qui va travailler entre 10 et 12 heures le jour de votre mariage, c'est de nourrir vos prestataires. Il est important de prévoir avec votre traiteur des repas prestataires et si possible des repas chauds. Donc généralement, en fait, ça va être le menu que vous allez servir à vos invités qui va être en fait eh bien, facturé un petit peu différemment et servi tout d'un coup à un certain moment, voilà, qu'on aura planifié avec votre traiteur pour eh bien, nourrir vos prestataires, donc aussi bien la wedding planner que le photographe, le DJ, les animatrices enfants, voilà, toutes les personnes qui vont être là, en fait, le jour de votre mariage et qui ne font pas partie de l'équipe traiteur. Une autre chose qui va être oubliée de temps en temps, ça va être les chaussures de rechange. Alors même si vos chaussures sont extrêmement confortables ou que vous avez des tout petits talons ou même que vous êtes à plat, prenez quand même des chaussures de rechange. Vous allez voir qu'au bout de 5-6 heures, vous allez me remercier de vous avoir fait penser à prendre des chaussures de rechange et de changer vos chaussures, même si c'est pas forcément des chaussures qui changent en taille de talon ou voilà. Mais juste le fait de changer des chaussures, vous allez voir, vos pieds vont vous dire merci. Ensuite, un autre point qui peut être oublié lorsque vous n'avez pas de wedding planner, c'est qui distribue les livrets de messe, le programme, les jetés de sortie. Voilà, qui s'occupe en fait de distribuer toutes ces petites choses. Voilà, c'est important eh bien, de le prévoir en amont et surtout de prévenir les personnes en charge qu'elles vont devoir s'occuper de ces choses-là. N'assumez pas que telle personne ou telle personne va faire quelque chose. Non, non. Prévenez la personne, dites-lui bien ce qu'elle doit faire, où trouver les différentes choses, comment le faire, à quel moment. Comme ça, au moins, on est sûr que tout est pensé et que cette partie-là n'est pas oubliée, que ce soit à vous de vous retrouver à distribuer les livrets de messe. D'ailleurs, dans le même thème, on va avoir les référents photos pour les photos de groupe. Votre photographe, lui, son rôle, ça va être de capturer le moment, de prendre les photos. Ce n'est pas à lui de faire les groupes ou d'appeler telle ou telle personne. Votre wedding planner, si vous en avez une, elle va nommer les groupes pour que ça se passe un petit peu plus vite. Mais comme elle ne connaît pas vos invités, elle ne sait pas qui est Tante Gertrude, quand elle va appeler, eh bien, si jamais Tante Gertrude, justement, est en train de discuter et n'a pas entendu, eh bien, elle va pas pouvoir savoir qui est Tante Gertrude et l'appeler. C'est là, en fait, que vos référents photos, donc il en faut un du côté de madame et un du côté de monsieur, eh bien, vont pouvoir aller chercher les personnes parce qu'ils les connaissent. En gros, si vous voulez que vos photos de groupe se passent le plus rapidement possible et que ce soit le plus agréable pour vous et vos invités, il vous faut du coup le photographe qui va prendre les photos, votre wedding planner qui donne les groupes photos et 2 référents photos minimum, donc un du côté de madame et un du côté de monsieur, qui vont chercher les différentes personnes. En parlant de choses agréables et qui est souvent très oublié par les futurs mariés et même par le cortège, c'est de manger et boire. S'il vous plaît, hydratez-vous, même un petit peu avant le mariage si vous pouvez, et mangez. Voilà, ne faites pas toute la soirée en ne mangeant pas, en ne buvant pas. Voilà, c'est important que vous vous hydratiez et que vous mangez. Une autre chose que je rappelle très souvent à mes mariés de prendre, c'est un kit jour J. J'ai fait un article dessus sur le blog, du coup, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Mais en gros, c'est un kit qui va contenir un petit peu toutes les choses qui vont être importantes et utiles pour vous, comme par exemple l'accroche-traîne, du déodorant, du labello, voilà, toutes les petites choses en fait qui pourraient vous être utiles le jour J. Bien sûr, si vous avez une wedding planner et que vous oubliez votre kit de jour J, ce n'est pas très grave parce que voilà, votre wedding planner a normalement sa valise de coordination. D'ailleurs, j'ai préparé une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié lorsque cette vidéo sortira. Mais voilà, même si vous avez une wedding planner, pensez quand même à prendre un kit de jour J parce que par exemple, il y a des choses que votre wedding planner, elle va pas forcément pouvoir vous prêter, comme par exemple le labello ou le mascara. Ensuite, dans le même thème, on a la valise pour la nuit de noces. Donc, bien sûr, pensez à la faire et à la réaliser, mais également pensez à réfléchir qui va la prendre avec lui, qui ensuite va vous l'apporter dans la chambre pour que bah, du coup, vous n'ayez pas à y penser pendant toute la journée. Ensuite, si vous avez beaucoup de paiements de soldes le jour J, c'est bien sûr de prévoir en amont, de prévoir en avance en fait des enveloppes avec eh bien, les chèques ou les espèces ou peu importe. Voilà, de prévoir en fait un petit nom et par prestataire, voilà, de prévoir les petites enveloppes. Comme ça, vous n'y avez plus à y penser. Et ce qui est bien, c'est que vous le donnez à une personne, donc à la personne référente. J'en parle juste après, c'est d'ailleurs l'une des choses qui est pas mal oubliée. Mais voilà, vous le donnez à la personne référente qui se chargera de distribuer. Et comme ça, vous n'avez plus à réfléchir à ça et à, en plein milieu de votre première danse, devoir aller chercher l'argent à droite, à gauche, les pièces, le chéquier, etc. parce que vous avez oublié eh bien, de prévoir cette partie-là. Ensuite, il y a une chose qui est souvent oubliée, c'est d'avoir une personne référente. En fait, c'est une personne qui va être, bah, du coup, comme je vous le disais, en charge de faire les paiements, qui va accueillir vos prestataires, vérifier les installations, qui va gérer les imprévus, être au courant en fait du déroulé de votre journée, appeler également les photos de groupe. Enfin, voilà, c'est une personne en fait qui va vraiment, eh bien, être référente et qui va, eh bien, savoir répondre à toutes les questions que chaque prestataire aurait pendant votre journée pour éviter de vous déranger.
Du coup, comme vous l'aurez compris, si vous avez une wedding planner, eh bien normalement, elle est censée faire ces choses-là. Et si jamais vous en avez pas, eh bien désignez quelqu'un dans vos proches, eh bien qui va gérer toute cette partie-là. Et surtout, mettez au courant vos prestataires de ne pas venir vous voir le jour J, mais d'aller voir la personne référente si jamais ils ont des questions ou des interrogations. Et pour finir, on va avoir la récupération de l'urne ou des cadeaux que vos invités vous font. Ce qui est fait généralement, c'est les témoins ou les parents des mariés qui récupèrent en fait, l'urne et puis tous les petits cadeaux et qui, le mettent de côté, chez eux et qui ensuite, eh bien, les redonnent aux futurs mariés plus tard. Voilà, c'était toutes les choses à ne pas oublier pour votre jour J et si je peux me permettre un petit bonus, une petite chose à ne pas oublier en plus, c'est de profiter. Profitez du moment présent, profitez de ce que vous êtes en train de vivre. Posez-vous vraiment, détendez-vous le jour J, vraiment. Essayez de profiter un maximum parce que la journée passe à une vitesse, vous allez voir, tout passe très 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 vite. Donc n'hésitez pas parfois à vous poser et juste à apprécier le moment présent. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile et qu'elle vous permettra, eh bien, d'éviter d'oublier plein de choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire les choses que vous n'aviez pas pensé et que je vous ai fait rappeler, grâce à cette vidéo. Encore une fois, je ne le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça m'aide énormément. D'ailleurs, je vous préviens tout de suite, mais ne soyez pas étonnés, à partir du mois de mai, il y aura plus qu'une vidéo une semaine sur 2 parce que nous allons rentrer en plein dans la saison des mariages et pour être un petit peu plus investie, eh bien, pour mes clients, je préfère diminuer le rythme des vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite pour plus de conseils et astuces mariage. Mouah. It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with